peut noter une très belle victoire de la Racing de Kawute Mujin, si je me Oui, trompe tout pas. à fait. Avec en deuxième place. On a vu qui déjà en deuxième place? C'était, je ne me rappelle plus. Tiens, allons voir. C'était l'Alpha Max de Luca Fournier qui avait terminé deuxième et la Mäkinen de d'As des Lions qui avait complété ce podium. Donc trois écuries différentes sur le Trois podium. écuries différentes sur le podium pour la première course de la saison, c'était plutôt bien, Ouais. plutôt intéressant. Ah, tandis que nous avons Mais nous avons Noam Garitzen qui... ouais, non, Noah Garrison Noam, qui c'est pas sort Noam? simplement. Non, c'est pas Noah, c'est Noah. Oui, Mathieu, c'est vrai que c'était Noam. Donc là, on a quelques pilotes qui commencent donc à sortir tout simplement. Noah Garrison qui a abandonné lors de la course précédente. Donc c'était légèrement complexe. Course en demi-teinte honnêtement du côté des Mäkinen. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pas mal d'écuries ont des choses à confirmer et à montrer cette course. Par exemple, je pense à Size Project qui n'a pas marqué de points dernière course malgré qu'ils avaient fait la pole position. Hmm. Peut-être une voiture qui va vite sur un tour, mais qui n'arrive pas à aligner en course. Un peu comme... Mais aussi au niveau des Oui, tout écuries, à fait. enfin, honnêtement, c'est peut-être. Est-ce que l'Alpha Max a quelque chose à jouer? On les a vus en forme avec une deuxième place à Melbourne. Suzuka est dans un esprit différent. Mais Suzuka n'a rien à voir avec Melbourne. Elle est quand même Alors que vachement belle, Noah, cette Mäkinen. Noah Garitzen va bientôt pouvoir débuter son tour. Il va bientôt arriver, il va bientôt passer la ligne. Tandis que là, on a à l'écran une Mapei Racing. Ouais, On Noah va Garitzen qui arrive à la dernière chicane. Alors, Il va est-ce qu'on pouvoir partirait lancer pas son sur tour avec un... ses pneus super soft, les pneus Est-ce rouges. est-ce qu'on partirait pas sur un on-board pour ce premier tour à Suzuka, s'il vous plaît? Ah oui, ça serait très intéressant. Un on-board sur tout le tour. Donc là, on va arriver dans ce premier virage de Suzuka qui est quand même qui a conditionné tout le secteur, hein. Un premier virage qu'il ne faut Et absolument pas si rater. on loupe celui-là, on loupe absolument tout. Donc là, on est dans les mythiques S de Suzuka, connus mondialement, tout simplement, avec cet enchaînement droite, gauche, qui conditionne tout le chrono du secteur 1, et une énorme partie du tour d'ailleurs. Ici, on trouvera les voitures et les pièces qui sont très à l'aise avec beaucoup de charge aérodynamique. Et là, on est en train de descendre vers un enchaînement de virages très très rapide. On passe presque à fond ici. Avant premier freinage. Presque l'un des premiers freinages du circuit, tout simplement ici. Et puis là, on va bientôt arriver vers l'épingle de Suzuka. Probablement le plus gros freinage du début de circuit. Ouais, le plus Enfin, gros du freinage du début. circuit. Le premier gros freinage. Et là, on est en train de Premier gros remonter freinage. vers. Oui. On est sur une grosse remontée vers la droite, en direct vers le virage. La cuillère, Spoon, tout simplement. Une longue ligne droite. On pourrait peut-être tenter ici à Spoon, dans cette cuillère. On peut tenter, mais c'est risqué. Ici, la sortie de ce virage elle va conditionner toute la prochaine ligne droite. Et pour arriver au fameux 130 R en bout de cette ligne droite. Et oui, 130 R on pourrait peut-être avoir des dépassements même. Et rappelons le dépassement de Fernando Alonso en 2005. Oui, sur Michael Schumacher. Oui, tout à fait, sur l'Allemand volant sa Ferrari. Et là, on va arriver sur le gros freinage, la chicane, le droite-gauche, puis une redescente vers la droite pour boucler ce tour, qui mettra donc la première barre du chrono en En La ligne du 1,37 chrono. 572. Pour un premier tour. Et tout de suite battu par Esteban Larivière. Par près de 2 dixièmes et demi à peu près. Et directement Pas aussi mal. par Tom Barton. Là, Et arrive Luis Fernand dans son AP Racing. pilote qui, je le pense, a sûrement envie de gagner, puisqu'il a vu son coéquipier gagner, donc il se dit si son coéquipier l'a fait, lui aussi peut le faire. Et c'est une troisième place pour l'instant. Une troisième place
Euh, Provisoire, hein. Provisoire, oui. À voir si ça va tenir ou pas. Mazaric, qui va passer la ligne et qui passe premier provisoirement. Ouais, très beau tour, très beau tour. Très très beau tour. Là, on a la première Santionino Grant qui passe. Mais Grant qui ne 37. bouge pas. Les McKinnon qui ont l'air un peu en difficulté. Sans la première Des Lions principalement. La première Johnson qui va passer la ligne. Non, deuxième Johnson. Deuxième Johnson. Deuxième Johnson, Et c'est effectivement. Béatrice Merci de me corriger. Qui marque tout simplement Et qui met premier une chrono. grande marque. C'est un gros tour Ah oui. de la part de Béatrice da Silva. Exactement, oui. Un très très gros tour. Et Elle a connu une course compliquée. Elle aurait pu faire un podium la course précédente, mais. et le après dernier une vainqueur qui se stratégie, passe quatrième. Enfin, le premier vainqueur d'ailleurs, le tout premier vainqueur de la FGP1. Cette victoire restera dans les annales de la catégorie. Et que là, on va avoir une première panthère à arriver. Laquelle, je ne sais pas. C'est celle de Tom Vallon à numéro 9. Et Thomas Vallon qui va la placer en Thomas Vallon, position. merci, excusez-moi. Et d'ailleurs, Carla Lamp, qu'on n'a pas vu, mais a pris la première place. 1,36 911. Ah oui, effectivement. C'est la première pilote de la grille à faire tomber le chrono en dessous de la 37. Et là, on va avoir Esteban Larivière qui va arriver pour le chrono. Non, Jules Hoffman, excusez-moi. Hoffman, Paulman, je crois, Paulman de la course. Et Hoffman qui va la mettre en 14e position, à 15e, même directement battu par Julia Anne. Et là, tout le monde a fait un premier chrono. Bon, tout le monde a fait un premier chrono. Ah, Bolin est très très bas par rapport à... Ben, j'allais rien dire. Je pensais qu'il allait y avoir un écart conséquent entre deux voitures, entre deux coéquipiers, mais je me suis trompé. Non, le plus gros écart en termes de position, il est entre Nak Masaryk et Lucas Fournier, tout simplement. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. Merci de me faire remarquer. 7 dixièmes d'écart et 17 places. Et Tom Barton, du coup, qui est le premier à rentrer au stand. Ça devrait être Noah Goretson, normalement, mais a-t-il enchaîné sur un deuxième tour? On ne sait pas. Et d'ailleurs aussi... D'ailleurs, le chrono de Carla Lamp est très très gros. Excusez-moi de nous avoir coupé. C'est pas grave. Mais donc, les fans ont voté, et là actuellement on a à l'écran la voiture qui est considérée par beaucoup comme la plus belle de cette saison. Je confirme, je la trouve également très très belle. Comme ce n'est que mon avis personnel de simple journaliste. Commentateur, monsieur. Un commentateur et journaliste. Par contre, on peut se poser une question. Que font actuellement les pilotes? Est-ce qu'ils tentent d'enchaîner les tours? Ou alors certains rentrent au stand plus rapidement? C'est vrai que Noah Goretson est le premier à avoir passé la ligne et n'est pas le premier à être au pit. Voilà, je me sens que c'était... Ben voilà, il est rentré au stand. Tout le monde a l'air de rentrer. Donc à part Tom Barton, tout le monde aurait donc fait... comment dire... 2 tours. C'est fort probable, mais je n'ai pas noté d'amélioration. Ouais, non, il n'y a pas vraiment eu d'évolution dans la hiérarchie au niveau du classement. Et je crois bien que juste du 1er au 17e, il me semble qu'ils sont tous dans la même seconde, mais je ne suis pas sûr du tout. Peut-être même qu'ils sont tous dans la même seconde, je ne suis pas très très fort en maths, je vais pas vous mentir. Non, actuellement, ça commence à 1,36,9 et ça s'arrête à 1,38. Donc il y a une seconde, à peu près d'écart. Voilà, donc c'est une grille très très serrée qu'on a là ici à Suzuka. C'est surtout le chrono de Carla Lamp qui a mis un gros coup. Mais après, ça pourra peut-être changer. Mais c'est vrai que Carla Lamp a mis un gros coup dans tout le monde. Et on voit que sa coéquipière Julia Anne est plutôt loin. 14e position. Comparé à la première position. Carla Lamp qui ressort en même temps des stands pour tenter un nouveau chrono et peut-être
enfoncer Assurer encore la plus pole. le clou. Assurer la pole, tout simplement. Assurer la pole, oui, Que- tout à fait. Suzuka, on est quand même sur une piste qui est assez poussiéreuse. Donc on est quand même sur une piste qui évolue assez rapidement. Donc les chronos pourraient très bien... Enfin, la grille des chronos pourrait actuellement rapidement être chamboulée, je pense. Et ce qu'on a pu voir aussi lors de cette première course, c'est les Panther Racing qui ont pas mal de mal. Elles ont quand même un peu de mal, ces voitures. La Ah oui, première elles n'est sont que pas très 8. très bien placées. Bah, la première n'est que 8e, la deuxième est 19e. Ah oui, 19e, c'est vraiment pas très très bien. C'est pas très très glorieux. Ah, nous pouvons noter la beauté auditive de ce bloc Mercedes. Ouais, c'est vrai, bah, Schnitzer, justement, qui est propulsé par Mercedes avec un partenariat technique, si je ne m'abuse. Il n'y a que 2 écuries propulsées par Mercedes, d'ailleurs. Ah, lesquels? Bon, je peux vous le dire tout de suite. Bah oui, dites-le nous. Ah ben, je vous le dis tout de suite dans l'instant T. D'accord, d'accord. Et donc pendant ce temps-là, on a les deux McLaren qui sont côte à côte à l'approche du centre terre. Que font les pilotes? C'est Alpha Max qui est également propulsé par le Mercedes AMG FO 108F. D'accord. Oh là Je là, peux, tout glisse. je peux vous dire tous les blocs moteurs de la grille si ça vous Bon, intéresse. bon, on verra ça plus tard. Hein, Enfin, putain. parce que là, nous arrivons à. Donc là, on arrive à 3 minutes des qualifications. Est-ce que Lucas Fournier va De la pouvoir fin des rehausser la qualifications, barre? vous voulez dire. Ouais, 3 minutes de la fin des qualifications. Excusez-moi. Donc, est-ce que Lucas Fournier va pouvoir redresser la barre? Il est actuellement dernier. Est-ce qu'il Oui, va pouvoir rattraper son coéquipier pour se mettre dans une bonne position? rappelons-nous qu'il était beaucoup plus haut placé au premier Grand Prix. Hmm. Donc, donc Il pas était mal deuxième, d'attentes, il me semble. de la part de Fournier. Et tout le monde est en train de ressortir. Il ne manque plus que Guillaupi. Hoffman vient de ressortir. Il ne reste plus que Thibaut Ligné et Guillaupi. Et attention à ne pas se faire gêner aussi dans les tours, à ne pas gêner ceux qui sont en tour. Ces stratégies décalées, ça peut payer tout comme coûter très cher. Hoffman, Poleman, il y a beaucoup d'attentes en interne, je pense. Autant la pole position, on attend forcément qu'il soit haut placé. Oui, Et tout à surtout, je fait. pense que l'écurie attend de marquer des points après une course particulièrement compliquée à Melbourne. Particulièrement Ouais, une catastrophique. une fin de course très très compliquée. C'est toujours. J'allais dire, c'est toujours compliqué, les courses compliquées, mais du coup, ça n'a plus aucun sens. Enfin, ça a du sens sans Oui. en avoir aucun. Alors, qui pourra aller chercher Carla Lump? Qui va Alors, pouvoir même se même. aussi. Ce serait bien pour le spectacle que quelqu'un d'autre aille la chercher. Ah oui, ce serait Et bien surtout, pour le spectacle. qui pourra passer en dessous de la, 30 de la minute 36? Je pense Enfin, que en ça dessous de va la être trop 37. compliqué. Si une pilote l'a fait, pourquoi les autres ne pourraient pas le faire? Ah oui, effectivement, ce serait pas mal. Mm. Alors que la Et Johnson alors, est pas pour Johnson Da Silva ou Barton? la voiture. La Johnson de Da Silva, tout simplement. C'est l'autre femme de ce championnat. Ah, Attention, une ça a un femme petit peu pilote de glissé ce dans championnat. le virage. Mm. Ça a un peu glissé au niveau de la corde. Ça passe sous le tunnel, ça se dirige vers l'épingle. Épingle qui est très très importante, faut pas rater la réaccélération ici. Attention à ne pas se louper. Mhm. Et ça arrive à Spoon. Faut bien maintenir la corde, mais que sur l'entrée. Allez, la rechercher de nouveau. Virage à 2 points de corde. Pour l'instant, ce tour a l'air plutôt intéressant. Après, voyons ce que le chrono va nous dire. Le chrono ne Ah. ment jamais, lui. Le passage en centre terre, le gros freinage de la chicane. Zone de On entre dépassement déjà pratiquement. dans les 20 dernières secondes de cette qualif.
Qui pourra enchaîner sur un tour? Qui Da enchaînera sur un tour? Silva, Da Silva aura le temps de renchaîner sur un tour, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est même pas Alors, sûr en fait. Si c'est sûr, elle vient de tu Da Silva. passer. Et Da Silva, Quel non, chrono ça va-t-elle n'a faire? Et elle améliore son ça, tour de quelques tout petits ouais, de, millisecondes, de presque rien. de presque Actuellement, rien. Da Silva et Johnson n'iront pas chercher Carla Lump. Quelqu'un d'autre va-t-il chercher Carla Lamp ou passer sous la minute 36? Carla Lamp, pointe-t-elle Carla Lamp qui va arriver? Bientôt passer la ligne, va-t-elle battre son propre chrono? Non, elle rentre Non, au stand. ça abrège l'effort, tout simplement. Ça avorte l'effort, tout à fait. Ouais. On a encore d'autres voitures qui attendent de franchir la ligne. As de Lyon, pour l'instant, septième, Da Silva qui qui est va passé sur le peut-être drapeau. enchaîner sur un tour, à voir. Elle n'a pas passé le drapeau à damier. Hmm, peut-être, c'est à voir. Mais actuellement, là, ça a l'air assez compliqué enfin, pour certaines écuries. Beaucoup de demi-teintes. Par exemple, Lamp est première, Gillian est 15e. Da Silva est deuxième, Barton lui n'est que 8e. Oh, ils restent quand même assez proches en soi. Oui, Massari c'est quand même très très troisième proche. Mais... et Fournier est 20e. ben, ça, c'est l'écart le plus important de la grille. Du côté des Size Project aussi, c'est avec La Rivière qui est 4e, Hoffman qui est 16e, le L'écart Poleman de le moins Melbourne. important que les coéquipiers, c'est les Racing Renault, Oui, ah, qui sont collés. oui. C'est Tu... parce que Battery Bah, Silva va-t-elle retenter un tour? Va-elle rentrer au stand? ouais, On a la ça va réponse sûrement tout de entre suite. Elle stand. Ah retente un non, chrono. non. Elle a retenté un Et ça... chrono. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va améliorer? Est-ce qu'elle va améliorer son chrono? Non, ça Et n'améliore la pas. réponse est non. Donc là, voici la Les grille de qualifications. départ. Personne n'a bougé sur cette grille de départ. Personne n'a bougé. Donc, pole position de Carla Lump devant Béatrice Da Silva, première ligne féminine. Derrière, on a l'Alpha Max de Nak Massarich, Esteban Larivière pour Size Project, Yavu Temujin pour AP Racing en cinquième position, Nicolas Nicelek, la première Santioni qui se place sixième. Ensuite, nous avons qui d'autre après? Yannas de Lyon, la première Makinen qui va se mettre en septième. Tom Barton dans sa Johnson, deuxième Johnson qui se met huitième. Thomas Vallon, 9. Luis Fernand, la deuxième AP Racing, beaucoup d'attentes sur cette voiture, dixième. Noah Garretson, 11. Douzième, la deuxième Santioni, Jérémy Grant. Troisième position, Ethan Artier et Enzo Gioppi. Une ligne verrouillée par RSA, tout simplement. Ensuite, on a Julia Hahn, suivi par Jules Hoffmann, les deux Allemands côte à côte. Kaede Yumi Astaria et Thibaulin, les deux Chengli aussi qui verrouillent une moins bonne ligne. C'est pas la neuvième ligne, c'est pas les meilleures positions espérées. Brachilion Zetici, l'italien, qui partira 19e. Et pour conclure, Lucas Fournier en 20e position. Alors que son coéquipier est troisième. Et ouais. Et tandis qu'on va avoir les feux tout simplement là qui vont. Ah. Excusez-nous, c'était la feinte de la réalisation. Ouais, On vous a blagué. la petite blague, la Blague. petite blague, la petite blague. C'était très drôle. Bah oui, alors ça va. Alors, nous pouvons Ça va. noter déjà que nous connaissons les stratégies de Pirelli. D'après Pirelli, ils estiment une stratégie medium hard avec des arrêts vers le 13e tour. Ce sont les stratégies que nous ont communiquées Pirelli. Tandis que là, les feux sont tous allumés. Et
Et ça a l'air d'être un départ assez propre pour Carvalho. Mais par contre, on a l'air d'avoir, ça a l'air de bouger pas mal derrière. Mais c'est de Attention, bouger Beatrice da Silva qui va derrière. quitter à l'intérieur. Et c'est Carla Lem qui est non. Oui, Carla Lem qui a perdu le lead. Attention, Qui est en train de se faire attaquer. Attention, parce que derrière, ça se bat beaucoup. Et c'est la rivière qui est passée, qui est en train de passer sur Nak Masaryk. Yitselek aussi qui a réussi à gagner quelques places. Enfin, qui a gagné une place en partant 5ème. Et surtout, c'est Da Silva qui a tenté le freinage fou au virage 1 et c'est passé. Sinon, en dehors de ça, ça a l'air d'être assez calme. Ah, Luis Fernand qui perd une position pour Raquel Zettici qui a gagné une place, Thibault qui tombe 19ème. Est-ce qu'on va avoir des tentatives à l'épingle? C'est la bonne question. Et c'est la question à 1 million. Oh, oui, ça le décale derrière. Oui. Oui. Attends, c'est peut-être un côté de la piste qui était peut-être un peu moins optimal pour un départ. Mais comme le disait Ayrton Senna dans les années 80, il y a un côté de la grille qui est désavantageux complètement ici. Enfin, complètement désavantageux. Et tandis que là, on a Thomas Vallon et Tom Barton qui vont arriver côte à côte pour ce 131. Ça a l'air d'être... Enzo Guppy qui a gagné une place. Oh, attention. C'est bon, ça a l'air d'être proche. Attention au 130R. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de problème dans ce premier tour. C'était un plutôt pour pas de tension. Ça protège sur le freinage. Hoffman qui cherche à se défendre du mieux possible. Et que devant, on a Da Silva qui est en train de commencer à s'envoler. Bon, il n'y a que 7 dixièmes. Un petit écart plutôt confortable. C'est que par contre, derrière la rivière, c'est Nak Masaryk qui est le premier pilote à être au-dessus de la seconde. Oh, et Jules Hoffman, attention, au trick limite. Qui s'est fait passer tout simplement par la... Hoffman qui allait un peu large. Oui, attention au track limite. Et là, on a commencé à voir un peu ce groupe de tête qui se démarque. Bon, attention, Esteban Larivière qui se décale. On pourrait peut-être tenter quelque chose sur Carvalho. C'est assez risqué ici. Ici, il est un petit peu surviré. Mais par contre, là, s'il est bien positionné, il pourrait tenter un freinage à l'épingle. Il pourrait tenter, mais il ne tente pas. Il préfère rester derrière. Voilà. Peut-être va-t-il tenter à Spoon. Par contre, Beatrice da Silva qui s'envole encore et encore, ça y est. Une seconde 6, et en même temps, ils se battent derrière, alors c'est un petit peu normal qu'elle s'envole. Oui. Bon, attention dans Spoon, on a McKinnon sur la Racing. C'est As de Lyon sur Temujin. As de Lyon qui ressort bien mieux même. Là, c'est un jeu de vitesse de pointe. Qui arrivera en premier au 130R pour avoir la trajectoire optimale? Qui arrivera en premier au 130R. Mais qui va mieux le prendre au 130R? Oui. Et c'est passé pour As de Lyon à l'intérieur. Temujin qui a tout simplement lâché. Il a préféré éviter le crash. On est en début de course. Il y a le temps. Luis Fernand qui se bat aussi avec Enzo Guppy. Derrière. Et le DRS est autorisé dans ce tour. DRS activé. Donc ça pourrait peut-être aider la rivière à dépasser Lampe. Par contre, parce que Lampe n'aura pas le DRS à moins qu'elle revienne dans le tour sur Da Silva. Il n'y a qu'une seule zone DRS ici en plus. Ouais, sur cette longue ligne droite. Et par contre, il y a Nak Masaryk qui remonte fort derrière. Et c'est Nicolas Neselec qui doit revenir, sinon il va se retrouver un peu seul. Un peu hors DRS aussi. Bracalon Zettici qui passe dernier. Derrière Lucas Fournier qui commence à remonter. Après remonter, bon... remonter d'une place, mais... Une place tous les 3 tours, bon, il va pas aller bien comme ça. Une place tous les 3 tours,
On finira Il en pas sur faudrait le des- podium. Il en faudrait 60 pour qu'il remonte premier. Ouais, Carla Lamb qui est en vrai tout ça vraiment en manque de rythme face à Beatriz da Silva pour l'instant. La Schmitzer tout simplement face à la tête. Est-ce que Suzuka on a besoin d'un très bon pack aéro, mais aussi d'un bon moteur quand même dans ces deux grosses lignes droites. Dans la partie haute du 8 et dans la partie basse. Et Nitselek qui est en train de... qui essaye de se coller à Masaryk aussi. Que derrière là c'est qui déjà? Excusez-moi. Ouais, la bataille entre Zogiopi et Ouais. Lusternan. Fernand Egopi sur le freinage. Attention. Ça va peut-être mieux sortir avec la trajectoire intérieure. Mais qui va avoir le DRS du coup? Techniquement, c'est celui qui était derrière avant le freinage. Donc, je pense que c'est Guppy. C'est les deux. Les deux ont le DRS, les deux ont le DRS, donc Alors, ça coupe la poire en deux. alors, Fernand qui retente. Oh, attention. C'est proche. C'est proche, très proche. Ça a l'air d'être passé. Attention, parce que maintenant on arrive dans les S. Ouais, mais ça lâche tout simplement. Ça ne tente pas. Donc ça préfère éviter les accidents pour faire une course plutôt propre. Pour essayer d'éviter les accidents. Et Da Silva qui marque tout simplement le chrono. Voilà, ça se maintient. Esteban Larivière, il cherche à mettre la pression ici sur Carla Lamb. Mais l'Allemand défend très bien. Ça commence à remonter derrière Esteban Larivière. Attention de ne pas se faire avoir derrière. Et Enzo Guppy a trouvé l'ouverture sur Luis Fernand, on dirait. Oui. Avant même la chic. L'épingle. Le virage de là-bas. Et l'épingle Luis Fernand qui va peut-être mieux ressortir. Non, il est quand même resté derrière. Ça patine. Ça patine. Ça a un petit peu patiné. Il a pas eu la meilleure trajectoire. Faut quand même sur des monoplaces très puissantes. Attention ici, on parle, Thomas Valen qui va tenter à Spoon. Ouais, il a l'air quand même assez loin. Et ça ressort mal. Petit coup de raquette léger en sortie. Mais au jeu de l'aspiration, ça peut-être, en fin de compte, être plutôt avantageux. Ça c'est clair, il aura le DRS, Thomas Valen. Par contre, Masaryk qui est décroché du DRS. Et ça pourrait bien aider. Temujin qui a le plus gros écart avec le pilote devant lui, d'ailleurs. Oui, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Au moment où j'ai dit ça l'était. Si, Temujin a 2 de retard. Il a l'air de tenir face à Thomas Valen. Oui. Et là, ça a l'air de se suivre. Les pilotes ont l'air assez calmes. Il peut faire court sur la course. Luis Fernand qui a pas réussi à tenir derrière Enzo Guppy. Du coup, Enzo Guppy est en train de remonter sur Jérémy Grant qui est devant lui. Ouais. La rivière qui est très proche encore une fois ici. Vraiment, il devrait tenter à l'épingle s'il est intelligent. Mais Julian a l'air de mieux sortir toujours de l'épingle. De ce double droit. Donc il tente jamais à l'épingle. Peut-être plus tard. C'est Carla. Mais ça va commencer à devenir important de passer quand on voit que Da Silva commence à prendre de l'avance tout simplement devant. Et surtout qu'il y a des menaces derrière. Nitselek qui a un bon rythme. Par contre, Kyo Temujin qui est en retrait sur ce début de course. Il est en difficulté, le premier vainqueur de la catégorie est en difficulté aussi. Bon, la rivière qui a l'air de se blottir au niveau de l'aspiration. Ça se rapproche. Au DRS, ça devrait passer derrière. Ça fait 3 tours. Peut-être à la chicane. Non, ça m'a pas l'air assez proche. Ouais, c'est bien ce que je confie. C'est bien ce que je craignais. Ça n'attaque pas. Par contre, derrière, on a Temujin. Non? Luis Fernand, excusez-moi.
Fernand sur Les Racing qui sont en retrait ici à Suzuka. C'est une voiture qui était plus adaptée pour une configuration Melbourne. Et par contre, au jeu, la vitesse de pointe, la machine, ça a l'air de s'en sortir très très bien. Même si Schmitzer et arrive derrière. Mais non. Ça ne fait que gagner une place. Ça ne fait que gagner une place sur l'extérieur. Et t'avais que c'est Da Silva qui a l'air. Bon, l'écart a l'air stable, ouais. Hein. C'est aussi entre une seconde 3 un petit peu, mais... Voilà, Rivière qui a l'air de nouveau très très proche. Et va... il a préféré lâcher. Mais il n'attaque pas ici. Il faudrait vraiment être côte à côte pour tenter ici. Et encore. Et ça se rapproche, mais c'est Masseri qui se rapproche derrière surtout. Oui. Et il y a un petit groupe qui se forme derrière. Un petit train DRS. Un petit train pour la deuxième place de Carlalum jusqu'à Nitzelec. Alors, il faut voir si As de Lyon peut réussir à recoller. Et si surtout le train peut coller la Teresa Silva. Ce qui pour l'instant est un peu plus compliqué parce qu'elle a un plutôt bon rythme. Ah, même si là on dirait elle commence à perdre un petit peu, on n'a jamais été aussi bas depuis un petit moment. Ah, bon, l'écart varie. Il y a Nas de Lyon qui commence à perdre aussi pas mal de temps sur Nicolas Nitzelec. Enzo Giopi qui a tenté l'extérieur sur Tom Barton. Il est arrivé pleine balle sur cette ligne droite. Et oui, il a fait l'extérieur, tout simplement. Magnifique. Et Julia Anne, 16ème, qui va tenter de se décaler. Non, ça ne s'est pas décalé, tout simplement. Alors. Ouais, ce tour était quand même assez calme. On peut le noter, contrairement à Melbourne, on n'a pas eu d'accident pour l'instant. Ce qui est très bien. Mais toujours pas d'abandon d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Bien. Ouais. Et par contre, et Carlalum qui commence à remonter un petit peu, on est bientôt au DRS. Ouais. Mais par contre, c'est Kao Temujin vraiment qui a l'air d'être en perte totale. Il est en train de faire le chouchou. Oui, parce que As de Lyon, lui, n'arrive pas à remonter sur Nitzelec. Mais Temujin fait vraiment un office de blocus. Voilà, c'est parce que la voiture est française, ils aiment bien faire des blocus, les Français. Les manifestations. Les fameuses. Je sais pas comment ça se passe en Mongolie, mais en France en tout cas. Et là on a Thomas Vallon qui par contre se rapproche de Temujin, il va falloir passer rapidement s'il veut vraiment ne pas se mettre en difficulté. Parce qu'on dirait que Thomas Vallon, un petit moment qu'il est derrière Temujin, il n'arrive pas à passer. Et surtout que Thomas Vallon, il a besoin de se remettre en confiance. La première course, c'était quand même assez compliqué. Je crois qu'il avait abandonné dès le premier virage de la course. Il me semble, oui. En tout cas, c'était une des victimes de l'accrochage du premier virage à Melbourne. Donc je pense qu'il a vraiment besoin de se mettre en confiance et d'aller marquer des points tout simplement. Tout comme Panther qui a besoin de marquer des points. Oui. Après un 0 point à Melbourne. Voilà. Attention, Luis Fernand qui chute, il a déjà perdu plus de 5 places. Attention ici. Ça a bien tenu. C'est très très risqué ici. Ça a bien tenu sur l'extérieur. Et les deux pilotes se sont laissés assez de place pour éviter d'avoir un gros accident. La piste a l'air de s'être quand même pas mal gommée, donc il semblerait que l'extérieur soit possible désormais. On a vu que ça tente. Mais par contre, devant, bah ça bouge pas, ça reste stable, ça se suit. Ça pourra peut-être se jouer aux arrêts au stand. On note plusieurs trains dans cette piste. Temujin qui prend presque une seconde par tour. Il y a sur As de Lyon qui remonte un petit peu sur Nitzelec. Avec le train qui est devant. Chers camarades, est-ce que vous pensez qu'il a des problèmes sur la voiture de Kao Temujin? C'est fort probable du coup. Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de mal? Après, son coéquipier n'est pas mieux en termes de rythme.
Mais est-ce que le train de Temujin et le train de Karla Lamp vont-ils se rejoindre et faire un seul et même train? Bah, ce serait bien, je pense. Mais ça va être compliqué. Ah, Ça se décale ouh, ici. ici, ça se décale, tout à fait. Dans le train qui est emmené cette fois-ci par Gilofan, ce blocus. Pour les dernières places, tout Il y a simplement. trois ou quatre trains au total ici. Les pilotes ont Ce l'air train-là d'avoir qui un peu de mal à se devrait pas dépasser, tarder à malgré le remonter. DRS. Il s'agit donc d'un train DRS, du coup. Je pense qu'honnêtement, on pourrait peut-être. Là, là où la course pourrait peut-être se jouer, c'est aux arrêts au stand. S'ils ont du mal à Ouais. dépasser, c'est peut-être là où il faudra faire la différence. Alors, il ressemble qu'il ne devrait plus tarder, d'ailleurs, c'est vers les 13e tours. Ouais, d'après Pirelli, ça entre Après Pirelli, oui. 12 et 14, vous voyez la fenêtre d'arrêt au stand. Optimal du Après, moins. à voir comment les équipes vont gérer ça. Mm. Et Kawutemujin qui est un petit peu remonté quand même. Mais devant, ça Par fait le contre, chouchou aussi. attention, c'est la rivière qui a l'air de perdre du rythme, par contre, sur Carla Lamp. Ça commence à passer à plus de 7-8 dixièmes. Yann qui a remonté Luis Fernand qui a déjà perdu sur Kadegumi Exterior. Bon, les AP Racing qui semblaient si bonnes en Australie, qui sont à un rythme, peut-être le moins bon rythme de la grille ici. Mais si, c'était juste de la chance en Australie. Mais si, c'était juste de la chance, effectivement. Là, pour l'instant, il n'y a pas de problème, pas d'abandon ni rien. Donc les voitures ont l'air simplement de. Bah, les pilotes sont à bien se suivre. D'ailleurs, nous sommes actuellement 10 en direct. Merci à tous déjà d'être là. Ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, ça le l'est. Et surtout, ce qui est important derrière, c'est Massari qui remonte par contre sur la rivière. Donc il faut remonter vite. Et par contre, il pourrait peut-être se décaler lui. Mais ça va être qu'il peut-être des non, ils ne tentent pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup à tenter ici. Luis Fernand a tenté une fois, mais pas longtemps. Et Yann de Lyon est remonté sur ce train. Ah bah ça y est, le prochain qui devrait pas taper, qui devrait remonter le train, c'est Kao Temujin. Enfin, Il bon, va donc il perd plus de temps qu'autre chose. il perd plus de temps, mais s'il recolle, on aura un train d'au moins 10 voitures. Avec des si, on peut refaire le monde, hein, cher camarade. Et avec des si, Size Project aurait marqué des points, mais le monde. C'est vrai, c'est un fait. Comme beaucoup d'écuries qui n'ont pas marqué de points, mais loin d'ailleurs. Oui, Melbourne qui était une course assez compliquée pour pas mal d'équipes. Actuellement, on se concentre surtout sur Suzuka. Suzuka, c'est course compliquée par contre. Hein. Oui, plutôt compliqué. Les pilotes essayent de se suivre plus ou moins bien. Mais à rester derrière et derrière et derrière. Est-ce que les pneus ne commenceraient pas à fatiguer? Et on peut noter que la prochaine course sera en Malaisie. Oui, mais bon, c'est pas. Je tiens à le dire. Important. Et là, As de Lyon vraiment qui recolle une Selec. Et si on allait avoir le premier dépassement dans ce train. Le premier dépassement. Et d'ailleurs, Karla Lamp qui repère du temps sur Beatriz da Silva. Oui. Mais par contre, Thomas Valen qui n'arrive pas à dépasser Kao Temujin. Kao Temujin qui a l'air de reprendre un petit peu de rythme, mais vraiment pas beaucoup. Un petit peu, ça varie. Julia Hahn qui a perdu du temps sur Luis Fernand d'ailleurs. Après aussi, c'est peut-être une course de gestion du côté de Temujin. Hein. Oui. Profiter du clean air, justement profiter du clean air. Hein. On va voir ce que ça va donner aux arrêts au stand. Comment est-ce que ça va se gérer? Comment est-ce que le train va se gérer? Oui. Bon, attention, la rivière qui a une seconde déjà. Ah oui, la rivière qui commence à perdre. Les pneus commencent à s'user ici. On voit les voitures qui ont peut-être une configuration plus agressive sur les pneus. Et Kao Temujin qui a gagné pas mal de temps. Commence à gagner pas mal de temps. Une course de gestion pour Kao Temujin. Va-t-il montrer son vrai potentiel? Faisait-il de la gestion? Après, on n'est pas encore à la mi-course. Nous ne sommes pas encore à la mi-course. Lâcher toute la puissance de la voiture dès maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce serait inutile.
Ouais, ou alors c'est vraiment la rivière qui se fait décrocher, vraiment perte de rythme totale du côté de Seven Rivière. Ah oui, la rivière qui perd pas mal de temps. Et Kao Temujin qui est bientôt au DRS. Le train Temujin va bientôt rejoindre le train La Rivière. Bah, le train des Moulins, il a décroché Thomas Valen, qui lui a décroché Nzogupi, qui Ah lui a ben, décroché le train n'est Bartol. plus. Le train Voilà, n'est les gars. plus. Nous sommes de retour en voiture. Nous avons perdu des wagons. Nous avons perdu des wagons. Et la SNCF qui va être triste. Et tu as noté que ma blague était pas ouf. Oui. Par contre, bah, c'est vrai qu'il se rapproche dangereusement de l'Excel de la rivière. Ça peut être assez ouf, comme vous dites. Là. Parce que là, il est proche, il est proche, il est proche. Et on n'a pas vu. Temujin qui effleure le Oh, DRS. attention, attention. Attention, va-t-il pas. Non, toujours Ouais, pas. non. Par contre, il est très proche ici. S'il ressort bien, Il il est peut vraiment tenter. très proche. J'ai l'impression de répéter cette phrase à chaque tour. Hein. Donc Temujin est passé sous la seconde. Bah, Temujin, on l'a vu à l'écran, il est de retour. Temujin qui est vraiment de retour. Il a. Soit ils ont réglé un problème mécanique en interne chez AP Racing, soit ils faisaient de l'économie. Et comme les arrêts stands vont arriver, peut-être qu'il commence un peu à taper dans les pneus qu'il a là pour essayer de remonter un petit peu avant les arrêts au stand. Ou peut-être recoller et tenter un undercut. Peut-être. Nous ne sommes pas stratèges chez AP Racing. Nous ne pouvons pas avoir cette information. Après, on pourra toujours essayer d'aller voir l'homme d'interview, s'il y a des stratégies différentes qui ont été appliquées. Actuellement, là, c'est Nak Massari qui se rapproche, mais ça se rapproche des semaines arrière. Et ça ne se décale toujours pas. Peut-être qu'ils seront peut-être assez proches au DRS, alors que Stéban Larivière a totalement été décroché. Oui, vraiment. Il y a quasiment Vraiment, plus d'écart entre la rivière et Lemp qu'entre Lemp et Da Silva. il n'y a plus de rythme sur cette Size Project. Enfin, que ce Peut-être soit que la d'ailleurs Size sur les Project perd du rythme sur les long runs, deux. Peut-être. qui serait faudra tout voir. l'inverse de la Pair Racing, qui elle a l'air d'être. Bah, je Et dirais même Louis Fernand dirais qui plutôt commence de à la décrocher Johnson, Julia Hahn. Je dirais quand même pas mal aussi la Johnson, hein, Beatrice da Silva, qui a pris la tête au premier virage. Oui, la Johnson est plutôt Voilà, pas c'est mal. envolé, hein. Mais Carla Lemp qui Oui. commence à perdre du rythme. En tout cas, ou alors c'est Da Silva qui prend du rythme. Peut-être les deux. Temujin qui est vraiment très proche maintenant. Tout comme Yanas de Lyon qui est aussi très proche de Nicolas Nicelek. Et Massarich aussi très proche. Ouais, mais en fait, à cet endroit-là, tout le monde est à peu près très proche. Donc on a à nouveau un train de gens très proches. Et ça, Johnson, tout simplement, qui est en tête du Grand Prix, tout simplement. Bon. Ça va. Johnson, c'est une congrégation. La Johnson qui verrouille les points. En première et en 10e position. Oui. Oui. D'ailleurs, Thomas Vallon a rejoint aussi le pack emmené par la rivière. Oui, il est en train de venir. Enzo Guppy aussi en train de se ramener. Après, ça va peut-être se faire dans le prochain tour. D'ailleurs, là, on est Ça va peut-être se faire. Le prochain tour, les arrêts au stand. Donc on devrait commencer à voir les premiers arrêts au stand. Oui. D'après Pirelli, toujours. Il n'y a pas la stratégie annoncée par Pirelli. Ah, je trouve quand même, je sais pas vous, mais je trouve quand même cet Alpha Max avec trois couleurs, du rouge, du noir et un peu de blanc. Je trouve la livrée. C'est vrai qu'elle a son charme. Elle a son charme. Et j'ai l'impression d'avoir vu Esteban Larivière un peu perdre l'arrière dans le 130 r. Un petit peu. Ah, peut-être, je sais pas. Un petit peu glissé. Alors, voyons voir. Est-ce que des pilotes vont passer au stand au tour numéro 12? Sachant que la fenêtre dans l'instant devrait être ouverte techniquement. Bah non, et personne ne non, rentre, pour l'instant, non. Personne ne boxe. Personne ne prend le risque. Il n'y a pas de tentative d'undercut. Pourtant, là, dans ce pack groupé, faire un undercut pourrait quand même peut-être permettre de gagner pas mal de place. Peut-être même jouer la win, d'ailleurs. On ne sait pas. Potentiellement. Et là, c'est les mécaniciens, vu comment les écarts sont serrés, ils vont avoir quand même pas mal de pression, je pense, au moins des arrêts au stand. Ils vont avoir pas mal de pression. J'ai un arrêt au stand qui met beaucoup de pression. Mais quand on voit autant de voitures qui sont stérées en si peu de temps, ça rajoute
Sans Nous rajoute. pouvons dans tous les cas affirmer avec certitude qu'il y aura des arrêts au stand dans le 13e tour. C'est vraiment une certitude. Ouais, Carlanum, ouais, non. J'allais dire qu'il remonte, mais finalement, ça varie d'un secteur à un autre. Par contre, ce qui est certain, c'est bien la rivière qui est en perte totale, hein. Et la rivière qui a tout perdu. Il a perdu tout son. L'écart a complètement gelé. Dans le D'ailleurs, c'est sens où il s'est officiel. durci. D'ailleurs, c'est officiel, nous sommes à la mi-course. Ah oui, Voilà. nous sommes à la Je mi-course, suis en monsieur. Nous y... Ça y est, nous y est, comme on dit dans le jargon. On dit dans le violon. J'ai l'impression de voir Kaoutimujin redescendre un petit peu son rythme. Bon, non, ça reste stable, ça varie suivant les secteurs, honnêtement. Ouais, ça va Là, dans tout, vraiment sur le secteur. Strain, ça fait un effet accordéon. J'ai l'impression qu'il est vraiment très très proche dans les S. Kaoutimujin un petit peu moins dans les lignes droites. Il y a vraiment Kaoutimujin qui a vraiment un écart différent. Ça dépend de l'endroit. D'ailleurs, derrière, les moins les Shengli, les Shengli derrière, ça a l'air en difficulté, vraiment. Alors, attendez que ça Et les rentre, premiers arrêts au stand. Et les arrêts au stand tout court. Les mécaniciens qui vont s'arracher les cheveux ici. S'il vous plaît, me dites pas que tout le monde s'arrête au stand en même temps, quand même. On dirait que tout le monde a eu cette idée folle. Bon, bah, tout le monde est au stand. Bon, bah, on lance le pari qui sort en tête. Qui ressort en tête entre Carla Lamp et Béatrice da Silva? Voilà, si jamais vous arrivez sur le stream, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug du jeu. Oh, Carla Lum. Oh, Carla Lum qui prend la première place. Très bon arrêt au stand. Matriza Silva, tout simplement, qui colle. Oh là là. La poleman qui reprend son dû. Et c'est la rivière qui ressort troisième des stands. Et finalement, c'est Carla Lum, tout simplement, qui reprend son dû. Avec très bon arrêt au stand du côté de Schnitzer. Et la rivière qui lui reste troisième. Et maintenant, il a tout le monde a l'air de ressortir des stands. Et ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé non plus. Ah, on a fait un changement de leader. Il y a eu quelques petits, passages dans les stands. Des petits échanges de position, pas de gros changements. Mais par contre, c'est Fournier qui a l'air d'avoir gagné quand même pas mal de place en fin de compte. Il était 20e ou 17e, je ne sais plus. Et qui est ressorti 15e. Bon. Les stands, ça a chamboulé un peu la grille, mais en fin de compte, ils sont toujours avec les mêmes écarts. Fernand qui a beaucoup perdu. En fait, il a juste perdu la place. Lucas Fournier qui est passé 15e du coup. Oui. C'est ce que je disais juste avant. Effectivement, j'étais en train de regarder autre chose. Est-ce que tu penses que Jérémy Grant va pouvoir passer Enzo Yopi, enfin du moins le recoller, et rentrer dans le top 10? Parce que là aussi, chose qu'il va falloir voir, est-ce qu'on aura les mêmes rythmes sur les pneus hard qu'avec les médiums? Enfin, peut-être certains pilotes ou voitures seront plus à l'aise avec les pneus médiums, avec de hard qu'avec les pneus médiums, pas? Cher camarade? Oui. Je vous disais, est-ce qu'il est possible que les voitures changent de rythme, tout simplement? On a vu des voitures en pneus hard, maintenant. Est-ce que les rythmes pourraient peut-être varier, puisque gomme plus dure? C'est possible à voir. Dans tous les cas, on n'a pas eu de crash depuis le début de course. Déjà, ça c'est plutôt cool. Je sais que je vais changer de sujet. Mais je pense que le rythme devrait changer en fonction des voitures et des pilotes. Kaoutimujin qui a de nouveau plus de rythme d'ailleurs. Mais par contre, c'est Carla Lum là qui prend une vengeance personnelle sur Béatrice da Silva. Ouais, je t'ai dit maintenant que passé, je vais rien lâcher, je vais tout donner. Ah là, c'est maintenant qu'il faut faire l'écart. Parce qu'on l'a vu dépasser en piste, c'était assez compliqué. Ça tentait principalement juste à la chicane. Donc, si ça réussit à mettre le cap dès maintenant, ça peut être bon. Tout à fait. Ouais, Kaoutimujin toujours en fonction du secteur.
entre loin et proche. Cher monsieur, mais lâchez un petit peu la veste de ce cher Kawute Fujita. Ouais, On c'est sait qu'il celui aimait qui a les l'écart défenses. qui bouge le plus. Bah, Enzo Giopi qui est quand même passé qui est quand même passé de quelques 2 secondes, je crois, d'écart avec Tom Barton et qui est arrivé à 4 secondes. C'est pas Ouais, mal. effectivement. Oh, notre Et première sortie non, de piste. le premier sortie de piste de Bracalon Zitici va-t-il pouvoir repartir? Et il Ah, se recoince. Et il y a une autre voiture dans le bac! est-ce qu'on C'est aurait pas eu notre premier Tiboline! Les accrochage? deux voitures sont bloquées dans le bac. Elles devraient abandonner, je pense. Petit replay. Ah, petit Alors, replay proposé par la rediffusion. Que s'est-il ouais. passé? Je pense que les deux se Zitichi sont sur Tibolin. accrochés. Est-ce que ça a tenté un endroit où il ne fallait pas? Oh, ça tente l'extérieur ici. Ah oui, ça c'est accroché roue dans roue. Voilà, c'était plutôt un incident de Ouais. course. Par contre, ouais, ça a bloqué la voiture dans le bac d'y retourner. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Non, vraiment pas la meilleure des idées du tout. Bon, à 6 temps de course, je pense. Ah, La bon. direction de course tranchera. Donc, il se m'étonnerait qu'il y ait une pénalité pour ça. Oui, de toute façon, les deux voitures abandonnent. Ouais, c'est bien, on disait il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas eu d'abandon. Mais finalement, si. Il y a eu Finalement, les deux si. premiers abandons. It's a tradition. D'ailleurs, Esteban Larrière est remonté d'un coup sur Béatrice da Silva. Ah oui, tout Il y à avait fait. presque 2 secondes d'écart, il est remonté à 6 dixièmes. Et Netzelek, lui, a perdu un peu de rythme. Et ça y est, c'est officiel. Bracalon Zetici et Tibolin ont abandonné. Ouais, fin de course pour les deux. Bon, c'est la course. C'est la course, c'est comme ça. C'est la course, c'est Suzuka. Circuit appartenant à Honda d'ailleurs. Donc la Rivière a tout intérêt à marquer de grosses performances. Mm. Surtout, bah oui, pour le motoriste de l'écurie. En Le partenaire retour technique de de la Honda l'écurie. après être parti en 2009, je crois. 2008, monsieur. 2008 ou 2009 du coup. Ils sont partis en 2009 Oui. parce qu'ils n'ont pas Bravo. couru en 2009. Mm. Donc le retour depuis 2008. Et là, on va se retrouver avec avec le même schéma qu'avant les arrêts au stand, mais cette fois-ci avec une pilote différente. Tout à fait. Donc un Grand Prix très féminin. Et 2 pilotes féminines en tête. Et on l'a vu, par contre, sur les pneus durs, les pilotes ont l'air plus en confiance, plus de feeling peut-être. Et Nicelek qui a besoin de reprendre un petit peu de rythme là pour recoller. Ou alors qui attend peut-être juste que ça se batte devant. Pour venir naturellement. D'ailleurs, Enzo Giopi qui derrière a du mal. Tout Oui, comme c'est Grant. lui qui commence à perdre pas mal de temps sur Tom Barton. Oh, par contre, alors là, on a Esteban Larrière. Jérémy Grant aussi. Jérémy Grant aussi a pas beaucoup de rythme. Il passe d'intérieur à extérieur. Oh, sur Ouh, intérieur. attention, c'était vraiment serré ici. Mais c'est passé sur l'intérieur, mais maintenant on va falloir se défendre et se protéger du DRS. DRS, arme redoutable. Se protéger de la chicane, bien sortir et protéger la bonne trajectoire. Ça se joue à la vitesse de pointe maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir l'onboard sur Béatrice da Silva pour voir si elle revient ou pas? Ouais, non, ça n'est pas revenu au DRS. On va voir si elle va- Revenu au DRS, effectivement. Mais par contre, il faut voir si ça suit sur le reste dans les S. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Ouais, y a pas de mal. Et nous sommes plus qu'à 10 tours de la fin. 10 tours de la fin de cette course. Et maintenant, est-ce que la Rivière qui a réussi à prendre la deuxième position peut aller chercher Carla Dump? Ce serait vraiment une vengeance personnelle sur le début de course. Est-ce que Nitzelek, qui a l'air de reprendre un peu de rythme, peut monter sur ce podium aussi? Stantoni, qui est une grosse structure, écurie qui a annoncé avoir des grosses ambitions. Ils ont besoin, je pense, de se remettre en confiance aussi. Beaucoup de monde a de grosses ambitions ici. Il y a beaucoup d'attentes ici du côté de Suzuka. Et surtout pour le motoriste, au vu du motoriste, ils ont beaucoup d'attentes ici. Et ça remonte. Size Project. Mais par contre, il ne faut pas détruire les pneus aussi. Il reste quand même 10 tours à faire.
Les gaps n'ont pas l'air d'avoir changé au vu des pneus. Un petit peu quand même, mais ça n'a pas trop bougé. On reste Et dans le même truc. Da Silva qui se fait décrocher. Et Da Silva qui, oui, effectivement, se décrocher. Mitselek aussi. Au moins qui remonte, je n'ai pas l'écart des 2 derniers tours en tête. Il reprend à peu près 3 dixièmes au tour sur l'Amp. Donc ça pourrait peut-être se jouer certaines courses. Et pour ça, Il faudra juste faire essayer coller. de ne pas s'accrocher au moment où il l'aura remonté. Ouais. Mais d'abord, qui le remonte, on verra ça après. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas des batailles dans le midfield? J'ai l'impression qu'il y a Omi, Asteria, Garretson, mais Artie, ça a l'air proche. Hein. Ouais, un peu tout ce train DRS derrière. Même si Asteria, ça se rapproche de Et Garretson. quand son coéquipier est deuxième, Jules Hoffman est 18e. Il est à la ramasse derrière. Ouais, plus aucun rythme. Plus aucun rythme, les pneus sont déjà cuits. Je pense pas, bien sûr. Peut-être pas à l'aise, peut-être pas un bon réglage, on ne sait pas. Peut-être un mauvais réglage, une erreur de réglage. Il faudra peut-être poser des questions, mais ça. Ça va gueuler chez Side Project Oh là 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 là. si la voiture gagne. Et c'est fort probable du coup au vu du rythme. La rivière qui remonte fort. Hein. Oui, tout à fait. S'il passe pas avant la fin, ce serait un scandale. Ça remonte à scandale, 3 dixièmes de course. Hein. Bon, scandale, c'est quand même une belle course. J'ai rappelé, il n'a pas marqué de points à Melbourne. Donc est-ce que l'écurie va tout près une victoire ou plutôt assurer des points? Mais par contre, là derrière, c'est Masaryk aussi, As de Lyon, Masaryk qui se rapproche d'une Select qui est en perdition. Et un Temujin qui a beaucoup perdu depuis la dernière fois. Oui, bah Temujin, j'ai l'impression que c'est un rythme accordéon. Il a beaucoup de rythme sur le milieu de course, puis bon, voilà, plus rien. Par contre, Enzo Giopi qui lui remonte sur Barton. Il a repris 2 secondes récemment. Tout à fait. Est-ce que Thomas Valen va réussir à remonter sur ce petit train? Vous pensez? Moi, je pense, oui. Alors qu'on va rentrer plus que 7 tours ici à Suzuka. Ça passe vite. Ça passe très vite. Hein. Ouais, on regarde vraiment par contre l'écart devant. Da Silva perd sur la rivière et que la rivière continue à remonter encore et encore sur Carla Lump. Donc les pneus hard qui mettent peut-être plus en confiance, comme plusieurs écuries, comme plusieurs voitures sur ce plateau. C'est vrai que. D'ailleurs, Fournier, le deuxième, qu'on attendait à le voir remonter, bah c'est un peu absent. Hein. Un petit peu absent. Fournier, 15e, bon. Et la rivière qui met au DRS. Ouais. Presque. Et Valen qui. Je sais pas s'il a perdu du temps ou s'il en a pris, mais il commence à être loin de As de Lyon. Valen, ça stagne en fait, suivant le secteur. Et c'est Da Silva aussi qui a remonté d'un coup. Ah oui, tout à fait. En fait, derrière, tout le groupe de 4 se tient, ça varie entre 1 seconde 2, 1 seconde 3 à chaque fois. Donc en fin de compte, il suffit qu'il y en ait un qui attaque une autre et ça y est, tout le monde sera collé dans l'espace de quelques virages. Et As de Lyon qui a arrivé sur Masaryk, qui lui n'aura plus le DRS. Et ça y est, la rivière, ça commence à être officiel. Il était dans la zone DRS tout à l'heure, mais il ne l'est plus. On pourrait peut-être vraiment avoir une bataille pour la victoire pour la fin de la course. Voilà, ce serait vraiment très intéressant. Et surtout, là, avec les enjeux, la course ne sont plus qu'à 6 tours du terme, faudrait pas s'accrocher. S'accrocher maintenant, ça coûterait vraiment cher, là, je pense. Hein. Surtout au moral. Il reste de Lyon qui a l'air proche. Si Carla et Esteban la rivière s'accrochent et que les deux abandonnent, les deux auraient le moral détruit. Oh oui. Tout comme pour Agathe Garceau et Maël Sage, ce serait
la dépression dans les deux clans. Ça se tirait presque même la bourre au tribunal, je pense. Oh, c'est fort probable. Connaissant. Ou pas. Ce qu'on veut surtout, c'est des courses propres, des belles batailles et du Ah, ça, respect en c'est piste. vraiment le plus important. Ce qu'il y a hors piste, c'est en général jamais bon. Oui. Allez, c'est officiel, c'est passé sous la seconde. Vous On va fait se- plus sous la on- seconde maintenant. Vous parlez trop Voilà. vite. On Ah, ça l'est retrouve de nouveau. on retrouve un petit peu ce schéma qu'on avait sur la première partie de course. La rivière qui colle l'Inde. Petite parenthèse, Temujin, il a encore perdu beaucoup. Oui, bon, Temujin, bon, c'est Oh, pff, c'est aléatoire. il est dans un no man's land. Voilà, le rythme est tout simplement aléatoire du côté de Temujin. Bon, Le rythme est vraiment très aléatoire. Il va remonter après tout à l'heure, s'il fait comme avant. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Aura la ref qui pourra, excusez-moi. perso, je la ref, une très belle ref. Par contre, cette fois-ci, une seconde. Alors, est-ce qu'il aura le DRS sur ce tour-là ou pas? Ah, ça m'a. Ah, eh ben non, ça ne l'aura pas. Quoique, peut-être, je ne sais pas. Ça sera la Peut-être, on va voir si on pouvait avoir. Ça sera la Un surprise. bot, c'est compliqué parce qu'on verra pas le flap de Ah oui. droit arrière. Alors, la surprise du chef, non, il n'y a pas. Par contre, ça revient. La surprise, là, Par contre, derrière, Da Silva qui a du mal. Et As de Lyon qui colle toujours Massaric. Et Massaric qui a envie, il a envie de reconnaître Selec. En fait, vraiment, et c'est les Hoffman trois. Hoffman qui est toujours en chute libre. Hoffman, il perd près d'une seconde par tour. C'est terrifiant ce rythme. C'est totalement en demi-teinte, c'est chez Size Project, ça va gueuler dans les garages. Bah, je pense chez Schmitzer aussi. Schmitzer, c'est en tête de la course. La deuxième voiture C'est est vrai. 16ème. C'est vrai que. Bon. Chez Raysard et Renault, ça peut passer. C'est groupé, mais il y a une voiture dans les points. C'est déjà ça. Un peu comme. Ben, un peu comme AP Racing. Mais... Bon, après Racing, oui, il y a une voiture dans les points. Il y a l'autre qui est loin. Mais par contre, là, c'est Artier qui veut attaquer Jeremy Grant. Artier, tout simplement, qui veut attaquer Jeremy Grant. Et ça va peut-être se faire. Et la rivière qui ne remonte pas tant que ça au final. Ça a l'air peut-être trop tapé dans les pneus. Attention, ça pourrait porter préjudice sur cette fin de course. Plus là, on arrive aux alentours des 2 secondes, entre 2 secondes et 1 seconde, on prend quand même pas mal de d'artillère. Et par contre, c'est ce qu'on parlait aussi quand même pas mal de la course de Thomas Vallon. On a peu eu la chance de s'exprimer en piste. C'est vrai qu'il a réussi à faire un dépassement dans les stands. Voilà. Il fait une course assez solide quand même. Enfin, il s'est pas exprimé en piste à Melbourne. Et surtout, important de le dire, on a 9 écuries différentes dans les points. Et ça on fait de la mixité. Lesquelles je regarde. Alors, on a Schmitzer, Size Project, Johnson, Santioni, Alpha Max, McKinnon, Panther, Racing, et une Raysard. Celle qui manque tout simplement, c'est la Shengli qui est à la rue. Bon, en tête, les écarts ont l'air de fluctuer, comme dans le trafic. D'ailleurs, As de Lyon qui est revenu sur... Non, excusez-moi. Par contre, c'est Massari qui est revenu sur Nicelec. Et là, Nicelec va, en plus de ce rythme, il va avoir deux voitures derrière lui. D'ailleurs, on ne l'a même pas noté, mais non, excusez-moi, je me mélange. J'allais dire que Enzo Guppy avait passé Jeremy Grant, mais non, c'était déjà le cas avant. J'ai mélangé Jeremy Grant qui a 6 secondes 2 quand même. Jeremy Grant qui Jules Hoffman aussi, d'ailleurs. Jules Hoffman qui est à la ramasse totale. Ouais, ce sont les trois qui font un peu les bouchons. Hoffman il fait le bouchon sur personne. Hoffman il fait le bouchon sur vraiment personne. Et là, dans l'objectif du championnat, après
Là, le fait qu'il y ait pas mal de monde dans les points, ça monte peut-être juste une voiture supplémentaire quand même dans les points. Il y avoir une Chingli pour se dire on a 10 voitures dans les points, ça serait quand même pas mal. Mais ça m'a l'air assez complexe. Au vu Ah de la oui, c'est situation vrai. on est dans les 4 derniers tours. On va arriver dans les 4 derniers tours, je veux dire. Et désormais, normalement, je crois que la rivière est revenue. Il devrait avoir le DRS. Mais oui, là, l'aileron arrière mobile qui est tout simplement ouvert sur cette voiture bleue. Ah ben ça y est, maintenant il devrait rester beaucoup plus devant, mais va-t-il la passer? Ça, c'est autre chose. Alors, il a passé une demi-course derrière, il n'a pas réussi à dépasser. Est-ce qu'il a un terrain d'enseignement ou il va refaire la même chose? Sachant que nous avons vu que les dépassements mettaient du temps. Hmm. Alors. Honnêtement, je pense qu'on est quand même sur une assez belle course. Hein. On est à un accrochage. Dans la globalité, on a quand même eu quelques petites batailles, des dépassements assez audacieux sans frontières. Oui, Ça va, hein. Ça va. Et toujours un essai qui cherche à défendre sur Massari tout simplement. Donc, la rivière n'a jamais été si proche. Je peux noter quelque chose. Ouais, oui. Et Mazaric et Yas de Lyon sont aussi vraiment très proches. Et aussi, c'est Guiopi qui remonte sur Tom Barton. Et Ethan Erty aussi qui remonte sur Jeremy Grant. Ouais. Prendre un point de plus du côté de Reinhardt, ça ferait pas de mal à l'écurie. D'ailleurs, on peut noter que la Shangli fabrique leur propre moteur, donc c'est peut-être eux qui ont foiré leur moteur. Ou peut-être la voiture tout court. Hein. Peut-être la voiture est juste mauvaise. Ou pas à l'aise avec la piste. On ne sait pas. Par contre, là, on a vraiment les deux leaders qui sont collés. Et ça, si on peut avoir une bataille dans les derniers tours, vraiment, ça serait vraiment assez beau à voir, je pense. Parce que ce sont déjà vraiment les derniers tours. Ah bah oui, il ne reste plus que 3 tours, cher camarade. Bien sûr. Pour voir que la rivière qui commence vraiment à se rapprocher. Alors, par contre, du côté de Schmitzer, Carmen qui doit être vraiment sous pression. Elle a pas envie de perdre la victoire, je pense. Parce que là, si elle réussit à prendre la victoire, ça sera quand même tous les points du week-end marqués, tout simplement. Là, on peut qui les a marqués. Oui, tout à fait. Avec une victoire, excusez-moi. Petite perte de rythme de mon côté. À noter que si Karl Allen et Esteban Larivière s'accrochent, la Shengli ne serait quand même pas dans les points. C'est triste à dire. Très triste à dire. Peut-être ont-ils contre- foiré leur moteur. Par contre, est-ce qu'on pourrait aller rapidement sur sur Enzo Gioppi, voir comment il est par rapport à Tom Barton? Parce qu'on l'a vu, il est quand même assez proche. Et quand ça n'a pas marqué de points à Melbourne, on a réussir à prendre quelques places supplémentaires, ça peut quand même être assez intéressant d'un point de vue championnat. Surtout en début de saison. Je pense que les équipes ont Donc, je sens que Jules Hoffman va se faire limoger. Il faut voir. Est-ce que ça peut très bien se passer? Peut-être qu'un problème interne a été identifié. Par contre, du côté de Jeremy Grant aussi, on retrouve un peu ce même problème. Hein. Ouais, ça. Sur les freinages, ça a l'air de se maintenir. Ah oui, attends, mais j'ai pas vu. Excusez-moi, j'ai même pas vu. Mais Guppy qui a passé Tom Barton. J'ai pas vu non plus. J'avais pas vu non plus. J'étais en train de lire le chat, j'ai même pas fait attention. Je tiens toujours à dire que Jules Hoffman va se faire défoncer la gueule par Miles Size en interne, le patron de Size Project. Mais il faudrait arrêter de taper, je pense, sur ce pauvre Miles Size. Qui est très gentil aussi. Hein. C'est pas sur lui que je tape, c'est sur Jules Hoffman. Bah oui, mais bon. Et si on se concentrait surtout là sur les enjeux, on est à 2 tours du terme.
des La enjeux. rivière qui Et est collée à... j'ai cru voir quelque chose bouger dans la façon de... Hum, hum. Je ne sais pas. Alors, attention, ils sont vraiment proches, les deux leaders. Comme d'habitude, j'ai Ouais. envie de dire. Bah, ils se sont tenus toute la course, hein. Oui, La c'est rivière a très passé vrai. sa course. La rivière a passé sa course derrière l'homme. Donc je sais pas s'il y a vraiment grand chose à dire. Et est-ce qu'on n'avait pas Béatrice da Silva qui viendrait jouer, enfin qui viendrait rejoindre la fête tout Maintenant, simplement oui, le peut-être, dernier c'est fort tour. probable. Parce que d'un coup ça remonte fort à l'approche du dernier tour. Ah oui, effectivement, ça remonte Et fort, 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 peut-être fort. ça arrive peut-être sur Netselec dans le 131. Ah. Peut-être, oui, va-t-il le faire? Et il Oh, le oh, oh, oh. fait, c'est passé. Oh. Attends, C'est attends, en train de attention, passer, en tout cas. c'est pas fini sur la zone de Pas fini, freinage. mais on a pu voir que les dépassements ici passaient toujours. Bah Est-ce que ça généralement, va tenir dans la ligne droite? il faut voir. Ça a l'air de bien sortir quand même. Qui aura le DRS Nitzelek par va contre? rester devant, normalement. Je crois Nitselec a le DRS aussi. Attention, parce que ça se décale ici. Et Nitzelek n'a pas Ah, le DRS. Non, aucun des deux aucun n'a le des deux. DRS. Ils l'ont passé en même temps. Et dernier tour. Bon, attention. Oh, une Attention, parce Nitselec que qui c'est part large. Nitzelek qui part très très large, mais qui arrive à tenir sa Santoni. Ouais, mais qui perd la position par contre. Et Et devant qui alors qu'il perd. Et devant la Carlalum rivière a qui se l'air d'avoir maintient. perdu Mm. du temps. Carlalum qui se maintient, qui réussit à tenir l'écart. C'est Schmitzer, tout simplement, qui est en tête de la course après avoir fait la pole position. Et la Ça rivière glisse, qui a ça l'air d'avoir glisse, perdu hein. du temps. C'est ça va être fini, C'est je bien. pense, pour la rivière. Mais par contre, pour Da Silva qui arrive derrière, c'est peut-être pas encore fini. C'est peut-être pas encore fini, non? Ouais, celui qui recommence à reprendre plus d'une seconde, les pneus n'y arrivent plus. Et Carlelum qui va arriver dans Spoon tout simplement. Après globalement une course gérée, un arrêt au stand très bien effectué de la part de l'équipe. Il semblerait que ça va passer tout simplement pour cette fin de course. Maintenant, Après à une voir course- si la rivière, il sort Superman de son V8, il n'arrivera jamais à remonter. Après une 5e place à Melbourne. Après une pole position ici à Suzuka. Le dernier virage est passé. Et désormais, ça devrait être la victoire ici pour Schmitzer. L'Allemande Carla Lump, retenez son nom. Et c'est fait. Carla Lump est victorieuse de ce Grand Prix de Suzuka. Victoire de Schmitzer au Japon. Esteban Podium Alviar, d'un moteur deuxième. Honda ici. Da Silva, troisième pour Johnson. Belle course de Johnson. Nakmasari, quatrième. Nitselek, cinquième. Ascensioni qui marque des points. Yanas de Lyon, sixième. Thomas Vallon qui marque ses points après Melbourne. Septième. Temujin, le vainqueur de la course de Melbourne, compliqué. Huitième. Enzo Giuppi après une belle remontée. Neuvième. Tom Barton, la 10e Johnson qui ferme les points. 10e, excusez-moi. Une grande Man 11. qui met du temps à passer la ligne. Une grande donc 11. C'est très très loin pour Jules Hoffman. Artier 12, Garrison 13, la première Shengli 14e. Compliqué pour Shengli. Très très compliqué même. J'en suis où moi? Julia Anne 16e, Louis Fernand 17e, Jules Hoffman 18, et Thibaulin et Zetici 19 et 20e sur abandon. Et aussi Luca Fournier qui est 15e, une course où il a remonté 5 places. Bon. Ça s'est surtout fait aux arrêts stand. Oui, vraiment suffisant. C'est pas un circuit qui favorise les arrêts au stand. Moi, je suis curieux de savoir qui a fait le meilleur tour en course.
Ouais, le meilleur tour, hein, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. De toute façon, de toute façon, normalement, il n'y a pas de point du meilleur tour. Donc bon, Comment c'est la plateforme des meilleurs tours? il n'y a pas de point du meilleur tour. Bah si. Ah bon? Non. Oui. Du T'es premier au sûr? 20e, il y a le point du meilleur tour. C'est vrai. Bon, ça sera vu, vous inquiétez pas. Tout sera noté. Hmm. Hop. Bon. Est-ce que, avant qu'on coupe quand même, est-ce que le directeur de Spinzer, tout simplement, Passer en interview. voudrait peut-être Grosso modo. faire une... Qui nous le confirme qu'on le déplace. Voilà, si des directeurs, si des membres veulent faire une interview, on vous invite à aller dans le... Alors, on va définir un salon tout simplement. Aller dans le Général 2, si vous voulez aller faire une interview sur le serveur Discord, et puis on vous montrera à ce moment-là. Tac, 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 tac. Alors, Bon, bah, on a notre réponse. C'est un non. hmm, bon, c'est un nom. Bon, après, il y a peut-être d'autres personnes, que ce soit pilote, directeur. On vous invite à aller dans le Général 2, tout simplement, si vous voulez faire une interview. Sinon, bah, globalement, que retenir de cette course? Quand même, belle course Laissez-moi vous de... couper. Nous avons Esteban Larivière qui nous attend au carré des Oui, interviews. ouais. Eh bien, que... qui le monte? Qui se dévoue ici Je pour le m'en faire occupe. monter? Je sais pas. Je gère. Osef. Donc, Monsieur Larivière. Bien silencieux. allô, allô, monsieur. Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Donc, une très belle course de votre part, une deuxième position, une remontée depuis la quatrième place sur la grille. Comment vous Oui. expliquez cette course? Je vous avoue que la phase de pit m'a bien aidé d'avoir réussi à dépasser, à assurer la deuxième place, enfin, à monter à la deuxième place. Après, c'est rageant, quand même, je vous avoue, en tant que pilote qui n'a pas marqué de points sur la première course, d'avoir pas pu tenter la, la victoire, mais après, je salue je salue mes collègues, enfin les autres pilotes, surtout la, 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 la grande gagnante, d'avoir pu réussir à défendre derrière moi. Euh, Hmm. mais cette course-là, ça s'explique surtout aussi par la rage de la première course qui s'est matérialisée pour tenter le maximum maintenant. Et la D'accord. preuve en est. Oui, bah c'est vrai, c'est une belle deuxième place. On vous a vu en difficulté sur le premier relais en médium. Vous n'avez pas réussi à attaquer Carla Lump. Enfin, que s'est-il passé? Oui, les pneus, vraiment, les pneus, j'ai une conduite j'ai une conduite très agressive. Mon ingénieur me le dit souvent. Hmm. Ça a aucune économie, donc j'ai vite perdu un peu d'adhérence par rapport aux autres qui commençaient à me recoller derrière et devant qui commençaient à me décoller. Donc oui, ce problème, c'est lié à mes pneus. D'accord, très bien. Dans la globalité, qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine course en Malaisie? La victoire. Hmm. D'accord, la victoire, tout simplement.
D'accord. La victoire, Bah, non, mais bon, cool. la victoire, puis la victoire et un top 5 de mon coéquipier. C'est dommage pour lui d'avoir eu une mauvaise qualification et d'être arrivé en dehors des points. C'est pour ça, j'espère aussi des points Oui. pour lui. Bah, en dernière position, surtout, oui. Eh bien, merci, monsieur Larivière. Ou merci bah, d'être venu faire cette interview. Mais de rien, à vous aussi, de présenter cette émission. Oui, merci. On n'a pas eu l'hymne national. Donc, ouais, oui, c'est bon. Oh, C'est sur toi, il y a l'hymne. deux personnes, couple live, c'est bon. Couple live, on J'avoue, va aller dans le général. Enfin, notre général d'abord, au débrief.